En fait, toutes les fois dans votre vie où vous avez vécu une activation du système nerveux qui vous a prédisposé à vous enfuir, vous combattre, votre mode survie s'est enclenché, mais que vous n'avez rien fait avec l'énergie. Donc, vous avez simplement fait, OK, j'ai tout ça qui monte, mais je n'agis pas physiquement. Cette énergie-là est mobilisée. Donc, elle va aller se loger dans le corps, dans des muscles qu'elle va contracter, et il se peut que cette contraction-là demeure. Donc, c'est de l'énergie, ça doit circuler. C'est fait pour circuler. Donc, juste réfléchir à combien de stress on peut vivre dans une journée qui nous amène dans le mode survie, hein, comme si on sent qu'il y a une menace constamment, plusieurs fois dans la journée. Ça devient comme la normalité du corps. Le corps devient comme si c'est normal pour lui d'être en mode survie et de toujours être crispé et prêt à combattre ou fuir ou faire quoi que ce soit. Sauf que physiologiquement, c'est pas super bon. C'est pas super bon de garder cette énergie-là dans la contraction musculaire. Ça provoque plein de douleurs, ça provoque des tensions. Donc, comment on fait pour aller chercher l'accès, débloquer l'accès de ces énergies qui sont bloquées dans le corps? Et il y en a que ça fait vraiment longtemps. Il y en a qui sont bloqués depuis des années, qui sont bloqués là. Donc, et dépendamment d'une personne à l'autre, ça peut se loger à un endroit plus qu'à un autre. Donc, pour ma part, c'est beaucoup logé dans le ventre, dans la cage thoracique, de même que dans le cou, des grosses douleurs dans le cou, épaule droite aussi, les hanches, le bassin. Donc, peut-être que pour vous, prendre le temps d'identifier où est-ce que se logent ces contractions musculaires dues à justement la menace, le stress. Et aujourd'hui, bien, on va venir travailler ça parce que ces contractions, plus on contracte, et on s'entend que c'est pour se protéger, là, c'est pour soit passer à l'action, même si on ne passe pas à l'action, mais à la base, c'est fait pour se protéger. Ce mécanisme de survie est fait pour rester en vie. Donc, ces mécanismes de protection viennent à former des couches que, dans mon langage à moi, on appelle l'armure corporelle. Donc, le corps est formé d'une belle grosse armure. Certains endroits dans le corps, l'armure est plus épaisse, d'autres endroits, c'est moins épais. Ça dépend comment vous gérez, comment votre corps choisit de gérer ses protections. Et souvent, ça date de très, 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 très longtemps. Donc, l'armure commence à se former dès le jeune âge, dès la naissance, parce que déjà, on commence à se protéger. Par exemple, lorsqu'on est bébé, et ça dépend d'un enfant à l'autre. Mais si, moi, ma résilience, quand je suis un bébé, elle est beaucoup moins grande et je pleure plus longtemps pour avoir à manger, je vais finir par me créer une protection. Me créer une protection parce que je vais comprendre que ça prend du temps, on ne me nourrit pas. Inconsciemment, je vais me créer une protection. Mon électricité a lâché pendant une fraction de seconde. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Super, merci. Hélène qui est avec nous si jamais je pars, qui peut continuer mon discours. Elle sait où je m'en vais avec ça. Alors, on ne sait jamais ici au Costa Rica. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer non pas de détruire cette armure. Cette armure nous a servi, elle nous sert encore. Ce sont des protections. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin qu'elle soit si épaisse et peut-être que certaines de ces protections, on n'en a plus besoin. Ça se peut. Donc, ce qu'on va faire, c'est par le biais de la respiration qui crée le pont entre le corps et l'esprit, on va incorporer du mouvement organique. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est comme l'outil numéro 1 avec la respiration. Le souffle, lui, ce qu'il désire faire, c'est circuler à travers tout le corps de façon égale. Ouvrir les portes. On ouvre les portes avec le souffle. Sauf que dans certains endroits, c'est tellement contracté que le souffle n'est pas capable d'ouvrir la porte tout seul. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est l'aider à ouvrir la porte en incorporant du mouvement organique dans
chacun des endroits du corps. Donc, dans certains endroits, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Dans d'autres endroits, plus contracté, c'est plus difficile. Mais une chose est sûre, c'est que le souffle et le mouvement travaillent ensemble, dans le même but. Et le but, c'est la circulation de l'énergie vitale à travers le corps de façon égale et équilibrée. OK? Donc, voyez le mouvement comme l'ami du souffle. Mais c'est quand même le souffle qui est le leader. Donc, le souffle est leader. C'est lui qui mène le chemin. C'est lui qui dirige, qui guide où est-ce qu'on s'en va. Le mouvement, lui, vient complètement l'aider. C'est son allié. Donc, si le souffle arrive, par exemple, dans ton épaule et complètement contracté, le souffle ne peut pas passer dans ton épaule. Le mouvement va faire « Attends, je vais t'aider ». Et là, j'inspire. Et là, mon souffle prend de plus en plus d'amplitude parce que mon mouvement vient aider le souffle à passer. Là, il ne pouvait pas passer. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Et tranquillement, on assouplit l'armure. Donc, l'armure n'est plus aussi rigide comme du métal. Elle devient plus souple. Et en devenant plus souple, on a beaucoup plus de mobilité dans le corps et donc la circulation se fait de mieux en mieux. Et on peut même dire que dans certains cas, on commence à enlever des couches qu'on n'a plus besoin. Alors, voilà. Comment faire la différence entre des tensions psychosomatiques ou qui ont une cause physique comme... Oh boy. Ma réponse pourrait prendre à peu près 10 directions. Et comme je réponds toujours par expérience personnelle, il y a toujours la portion médecine traditionnelle qui demeure importante. Question par rapport au corps physique, interrogation, va vérifier avec un médecin ou quelqu'un qui est dans le milieu de la santé qui peut dire oui, il y a une blessure, oui, il y a tel effet, oui, il y a telle chose. Pour avoir passé à peu près tous les examens dans les 10 dernières années pour qu'on me dise tout le temps il n'y a rien, à un moment donné, je me suis dit OK, donc c'est psychosomatique. Mais je suis quand même allée vérifier. Donc, je ne suis pas ici pour dire qui a la bonne réponse. Chacun est fait de façon différente, mais je ne renierai jamais la médecine traditionnelle. Je crois qu'on travaille ensemble. Donc, je pense que pour être complet, c'est encore mieux d'avoir tous ces outils personnels à utiliser. Mais pour aller vraiment à la source, vérifier si la douleur a une cause autre que le psychosomatique, donc quelque chose qui est médical, il faut aller vérifier. Donc, moi, pour avoir été vérifié beaucoup de choses, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, la médecine traditionnelle ne peut pas m'aider. J'ai passé tous les examens et pour me faire dire à chaque fois, on ne voit rien, madame. Il n'y a absolument rien, il n'y a rien. Et là, moi, ma douleur est réelle, monsieur. Ma douleur est vraiment réelle. Ben, monsieur me dire, je vous crois, madame. Mais médicalement, moi, je ne peux rien faire pour vous. Je ne vois rien. Donc, OK. Et c'est là que j'ai commencé mon gros travail parce que tous ces examens-là, je les ai passés il y a à peu près 10 ans en me posant des questions. Donc, chacun doit faire son chemin. La validation est importante. Et ce n'est pas moi qui peux vous dire est-ce que c'est médical ou psychosomatique. Vous pouvez avoir une petite idée là-dessus, mais si vous devez aller valider, c'est très important. J'ai la chance d'avoir ma médecin qui fait de la respiration consciente, qui fait de la cohérence cardiaque, qui fait de la pleine conscience. Et je me considère extrêmement choyée parce que quand je vais la voir, quand je vais chercher l'avis médical, je travaille avec quelqu'un qui parle mon langage en même temps. Fait que je me dis, merci la vie. En même temps, j'ai attiré cette personne-là. Elle est venue dans une de mes retraites. On s'est liés d'amitié. Elle est devenue ma médecin. Et je ne peux pas demander mieux. Mais ça se manifeste. Hein? Ça se demande. Ça se demande. Et moi, c'est arrivé juste comme ça. Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenne mon langage. Sinon, je me sentais perdue. Donc, tout est possible. Dans le champ des possibilités, pour ma part, je considère que toutes les possibilités sont possibles, sont là.
Donc maintenant, à quelle fréquence désirez-vous vous brancher? À quelle possibilité? Ça, c'est à vous de le faire par le biais d'une séance comme on va faire aujourd'hui. Donc, le mouvement organique conscient n'a pas besoin de faire du sens, bien important. Le mouvement organique conscient est un mouvement qui est guidé par le souffle et il n'y a pas besoin de ressembler au mien. Donc, moi, je vais vous montrer des petites choses, oui, mais vous devriez avoir les yeux fermés et juste ressentir, apprendre à ressentir qu'est-ce que mon corps a besoin dans cet endroit et d'aller travailler avec lenteur. Hein? Le mouvement organique conscient est lent et rempli de conscience. Donc, en étant vraiment conscient d'une partie du corps, on va les faire, les parties du corps, pas toutes, là, mais on va quand même se promener à travers le corps. En amenant votre attention sur différentes parties du corps, prenez le temps avec le souffle de ressentir comment le mouvement pourrait aider la circulation. Et là, vous pouvez essayer différentes choses avec douceur, avec lenteur. Moi, je vais vous donner des petites idées, puis après ça, je vous laisse libre d'explorer. Et je sais que l'être humain est habitué de faire exactement ce qu'on lui dit de faire. Le mouvement doit être fait comme ça, amène ton épaule en haut, tourne l'épaule vers l'arrière, fais un cercle. Le mouvement organique conscient, c'est le contraire de ce que vous avez appris. C'est vous qui mène. C'est le ressenti qui décide qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que mon corps a besoin pour ouvrir de plus en plus pour que le souffle puisse circuler. C'est ça le mouvement organique. Donc, ne vous souciez pas de ce que les gens voient dans les caméras, ne vous souciez pas de ce que vous avez l'air, ou si vous faites le mouvement comme il faut ou pas comme il faut. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hey, c'est-tu beau? Je ne peux pas me tromper en faisant du mouvement organique conscient. Peut-être juste que vous allez le changer parce que ça ne fait pas exactement ce que vous espérez que ça crée comme espace. Ça, ce n'est pas une erreur. Hein? Faut passer par là pour savoir que, ah non, j'ai besoin d'un petit peu plus d'amplitude. Ah oui, là, c'est bon. Ah, OK. Mais mon besoin n'est pas nécessairement le même que le tien. Donc, j'adore cette pratique parce qu'elle met un peu l'ego de côté. On met l'ego de côté, on lui dit, pour la séance aujourd'hui, je vais te demander de rester tranquille. L'ego est important, mais aujourd'hui, on lui demande de step aside. OK? C'est la respiration qui guide. Et peu importe de quoi j'ai l'air, comment je bouge, tout est bon aujourd'hui, tout est parfait. Alors, si vous ne comprenez pas ce qu'il y a besoin, essayez. Essayez, c'est mieux que de rien faire. Si vous n'êtes pas sûr, mais moi, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que mon corps a besoin, mais essayez des choses. Et prenez le temps lorsque vous essayez. Ah, oui, ça c'est bon. Ah non, ça ne me fait rien. Ah, découvrez ce qu'il a besoin. Partez à la rencontre de votre corps. C'est tout à fait normal, on est très déconnecté dans la vie de tous les jours, corps-esprit. Donc, recréer cette connexion, ça demande de la patience, ça demande beaucoup d'amour et de compassion. Soyez indulgent envers vous-même. Pas toujours évident de savoir ce qu'on a besoin. Donc, voyez le tout comme une expérience. C'est tout. Alors, installez-vous confortablement, idéalement assis. Pour ceux qui pratiquent le yoga, la méditation sur un tapis, qui sont habitués, l'idéal, c'est d'être assis sur un tapis de yoga, jambes croisées. Si ce n'est pas confortable, toutes les autres postures assises sont permises. Donc, s'asseoir sur une chaise, confortable. Donc, voilà. Alors, moi, je suis assise directement sur mon tapis, mais j'aurais pu m'asseoir sur un coussin de méditation. C'est juste que quand je fais des flexions de la colonne, je me sens plus à l'aise à être assise sur mon tapis directement par terre, mais ça prend de la flexibilité au niveau de l'ouverture des hanches pour être confortable. Donc, ne forcez rien, soyez à l'écoute. Et si c'est une chaise aujourd'hui, bien, c'est une chaise et c'est parfait. Encore une fois, pas de comparaison, sans jugement. On se lance dans cette expérience avec ce qui est disponible aujourd'hui. Alors, on ferme les yeux doucement. Et on prend un petit moment pour faire le point. Bon, Annie a raconté beaucoup de choses aujourd'hui. Comment ça me fait sentir? Et là, il y a plein de choses qui peuvent sortir.
bon, moi, il y a plein de choses qui résonnent, ou bouger, mettre l'ego de côté. Il peut y avoir de l'activation aussi. Ça peut vous sembler étrange ou très loin de ce que vous êtes habitué de faire. Il peut même y avoir un petit peu d'appréhension. Juste accueillir tout ce qui est là en ce moment. Toujours sans jugement. On accueille ce qui est. Et on prend le temps de déposer une intention dans notre pratique aujourd'hui. Et une intention, attention, c'est pas tout à fait une attente. Moi, j'aime déposer une intention sans attente. Quand je parlais de mon père tout à l'heure, je déposais mon intention, je te dédie cette pratique. Moi, c'est sans attendre parce que tout ce que je fais derrière cette intention, c'est envoyer le plus d'énergie et d'amour possible, mais le résultat ne m'appartient pas. Je suis détachée du résultat parce que, en fait, je n'ai pas le choix de pratiquer le détachement sur le résultat car je n'ai pas de contrôle sur le résultat. Donc, je ne m'attends pas que cette intention soit déposée et que ça fonctionne. Il faut que ce soit ça, il n'y a pas d'autre option. Donc, je dépose une intention remplie d'amour, remplie d'énergie de guérison, sans attente du résultat. Donc, c'est pas facile de déposer une intention sans attendre du résultat. Ça veut dire que je suis ouverte à toute forme de résultat. Mais ça ne change pas mon intention. Dans mon intention, j'envoie plein d'amour. Donc, c'est important parce que la respiration consciente se pratique sans attente, mais il est toujours possible de déposer une intention. Donc, par respiration consciente, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, ce que je veux dire, c'est d'inspirer profondément et sans pause, d'expirer profondément. Donc, pour prendre le bon rythme, on commence tranquillement à inspirer sur un compte de 5 par le nez et on expire par le nez sur un compte de 5 sans prendre de pause entre les deux. Donc, on commence tout de suite. On inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Maintenant, compte par toi-même. Compte de 5 sur l'inspire, un compte de 5 sur l'expire. Prends le temps de ressentir cette expansion. Surtout au niveau du diaphragme, qui va beaucoup plus en profondeur, qui fait beaucoup mieux son travail dans cette expansion du souffle. Toujours en comptant jusqu'à 5, en respirant par le nez, sans pause entre l'inspiration et l'expiration. De même qu'entre l'expiration et l'inspiration. Donc déjà, avec cette respiration connectée, il se passe des choses en moi. Avec cette expansion du souffle, des sensations débarquent, se manifestent.
Peut-être juste prendre le temps de les observer sans y accorder plus d'importance qu'il faut, sans désirer changer quoi que ce soit. Je continue d'inspirer sur un compte de 5 et expirer sur un compte de 5. En observant les sensations, les ressentis qui se manifestent dans mon corps physique. Dans l'acceptation, sachant que tout passe, tout se transforme. Et tranquillement, laissez aller le compte, mais gardez le rythme. Donc, juste enlevez votre attention sur le fait que vous devez compter jusqu'à 5, sachant que votre corps a maintenant enregistré cette amplitude de respiration. Donc, sans avoir besoin de compter, je garde le rythme profond et connecté de cette respiration consciente en cohérence. Et j'amène tout doucement mon attention dans mon bassin. Au niveau de la ceinture pelvienne. Donc, une ceinture de tension qui, chez plusieurs personnes, est très tendue. Donc, cette première ceinture de tension est reliée au chakra numéro 1, notre premier centre énergétique, justement celui relié à la survie. Donc, le bassin est un endroit qui a besoin d'ouverture. Un endroit qui a contracté souvent, souvent, souvent. C'est dans cet endroit où on relie en fait toute la réponse de combat-fuite, toute l'activation du système nerveux. Lorsqu'on devient en mode survie, ça part toujours de là. Donc de la base. La base qui est reliée d'ailleurs avec l'instinct de survie. Donc la ceinture pelvienne, donc tous les muscles du petit bassin, est un endroit souvent très contracté. Prenez le temps d'y amener votre attention, sachant que lorsque l'on amène notre attention à un endroit, on y amène aussi de l'énergie, toujours en gardant la respiration ample et profonde. Et tranquillement, avec votre souffle, vous pourriez faire des tout petits mouvements de flexion de la colonne vertébrale. Lorsque j'inspire, je peux creuser le dos doucement. Et lorsque j'expire, mon dos s'arrondit. Le mouvement est lent, comme notre respiration est automatiquement basée sur un compte de 5, même si on ne compte pas. Sur un rythme égal et connecté. J'inspire. Je crée une arche dans mon dos. J'expire, j'arrondis mon dos. Mouvement fluide et circulaire. Et mouvement lent. Bien connecté au souffle. Lorsque j'inspire, je creuse mon dos tranquillement. Et lorsque j'expire, j'arrondis mon dos. Et je garde toute mon attention dans mon bassin. Donc, si j'observe que mon attention se dirige ailleurs, je la ramène tranquillement, doucement, sans jugement.
Et tranquillement, ce mouvement peut se transformer en rotation du bassin. Donc, j'inspire, lorsque mon dos se creuse dans l'avant du cercle. Et j'expire lorsque mon dos s'arrondit à l'arrière de ce beau cercle que je forme avec le haut de mon corps. Mais la rotation se fait au niveau de mon bassin. Donc, j'inspire, je creuse mon dos. Puis j'expire, j'arrondis. Toujours en faisant des rotations lentes. Respirez profondément. Prenez le temps de ressentir. Peut-être que vous allez sentir des petits craquements. Et à mesure que vous bougez doucement votre bassin, peut-être que certains d'entre vous vont avoir la possibilité de sentir l'énergie qui bouge, qui se réveille tranquillement. Peut-être que certains autres vont ressentir de l'espace qui se crée. Et tranquillement changer de direction. Donc, créer ces rotations dans le sens inverse. Donc, avec ces mouvements, on travaille non pas seulement sur la ceinture pelvienne, mais ça vient chercher aussi la ceinture abdominale. Donc, le ventre qui peut être tellement contracté étant donné que c'est le siège des émotions. Donc, ici, on vient masser les organes du bas du ventre, dont l'intestin. Magnifique, tout le monde. Et en prenant un moment d'immobilité, sans bouger, je respire de façon consciente et connectée, toujours en gardant mon attention entre le bas du ventre et le bassin. J'observe les sensations. Donc, avec le mouvement que j'ai créé, peut-être que mes tensions se sont accentuées, ça se peut que le corps réagisse. Ça se peut aussi que je ressente beaucoup d'énergie et beaucoup plus d'espace. Je prends le temps d'observer ce qui se passe. Et tout doucement, je monte mon attention au niveau du plexus solaire, donc dans le haut de mon ventre, mais en dessous de la poitrine, dans la ceinture de tension diaphragmatique. Donc ici, il y a beaucoup de contractions. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on ressent l'anxiété. C'est dans cet espace qu'on ressent la boule d'anxiété. En fait, c'est intéressant parce que
Dans notre langage, en respiration consciente, l'anxiété est un amalgame de charges, donc c'est de l'énergie, qui désire être exploitée, mais elle est bloquée. Donc, ici, je vais vous demander de bouger, de vraiment ressentir un mouvement qui n'a pas besoin nécessairement de faire du sens, mais avec un focus sur votre plexus solaire. Comment je pourrais bouger mon corps, toujours en respirant, qui est bien important, de façon rythmée et connectée. Comment je pourrais ouvrir mon diaphragme, peut-être en bougeant mes bras vers l'arrière, peut-être en bougeant mon corps encore une fois dans des flexions, et cette fois-ci j'engage mes bras. Comment je peux ouvrir mon diaphragme encore plus? Décontracter cette boule que plusieurs d'entre nous, on ressent souvent dans le plexus solaire. Donc le mouvement est doux. On travaille toujours selon le principe yogique Ahimsa. Donc non pas dans la violence, on se tient loin de on ne se fait pas violence. Au contraire, tout se fait dans la douceur, dans l'harmonie, dans le ressenti, avec beaucoup d'amour et de compassion pour soi. Donc, on amène l'emphase au plexus solaire, on respire, et on amène plus d'espace. Gardez le mouvement très, très lent. Plus vous allez vite, moins il y a de la conscience. Donc, c'est comme si le mouvement, quand vous allez vite, prend le dessus sur le rythme du souffle. Et pourtant, c'est le souffle leader. Donc, si le souffle est lent, au compte de 5, le mouvement est ultra lent. Prenez le temps de ressentir. Quand je fais tel ou tel mouvement, prenez le temps de ressentir exactement la sensation et même le passage du souffle dans cette partie du corps. Pour ceux qui veulent bien ressentir leur plexus solaire s'ouvrir, vous pouvez même placer vos mains sur le haut des côtes. Et juste faire des petits... comme si vous jouez du piano. Là où les côtes créent comme un genre de V. Toujours en respirant. Juste pour bien sentir cet endroit qu'on travaille. Venir faire du petit piano, tout doucement, tout doux le mouvement. Bien sentir le plexus solaire. Relié au 3e chakra, dans votre pouvoir personnel. Donc, on peut comprendre que lorsque c'est bloqué dans le plexus solaire, contracté, on a de la difficulté à accéder à notre pouvoir, à notre feu intérieur. Respirez bien. Et tranquillement, montez votre attention du plexus solaire jusqu'au milieu de la poitrine. Milieu de la poitrine, où se trouve la ceinture thoracique, reliée à votre espace du cœur. La meilleure façon pour travailler cette ceinture, c'est d'inspirer en ouvrant les bras. Et là, peut-être que vous allez avoir le goût de respirer par la bouche. Et je vous le permets pour quelques secondes. Alors, inspirez, ouvrez. Expirez. Donc, on peut retrouver la flexion de la colonne vertébrale, mais cette fois-ci, on ouvre les bras comme des ailes.
Moi, j'entends toutes sortes de petits bruits quand je fais ça. Ça craque dans mon sternum, ça fait bouger toutes sortes de choses dans mon ventre. Donc, ça travaille beaucoup ici. On travaille... Et les ceintures sont toutes reliées. Donc, lorsque vous travaillez la ceinture thoracique, donc l'espace du cœur, vous êtes encore rattaché à votre plexus solaire qui est rattaché à votre ceinture abdominale et pelvienne. Donc, tout ça, c'est relié. Il faut juste en prendre conscience que le corps est tout est connecté dans votre corps. Il est tellement bien fait. Et le souffle, c'est un connecteur. Le souffle, c'est un pont. Le pont entre le corps et l'esprit, mais aussi le pont entre chaque petite partie du corps. Si vous ressentez des tremblements, tout à fait normal. Les tremblements sont même souhaitables en respiration consciente. Donc, lorsque l'on ressent le tremblement, c'est un dégagement, un relâchement énergétique qui est justement d'une tension qui était prise, d'un cycle de fight or flight, donc d'un cycle de combat-fuite, d'activation du système nerveux sympathique qui est resté pris dans le corps, qui n'a jamais terminé son cycle. Donc, les tremblements, c'est tout à fait bon. Donc, lorsque vous ressentez de légers tremblements, laissez-les traverser le corps, ne les bloquez pas. Bien important. Donc, on s'entend que lorsque l'on travaille physiologiquement sur la région du cœur, on travaille de façon énergétique aussi. Donc, si votre cœur est complètement pris sous la contraction musculaire, il est certain que c'est difficile d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Donc, les deux vont ensemble. Alors, quand on travaille physiologiquement, on travaille énergétiquement. Donc, notre cœur bénéficie de plus de liberté, d'ouverture. Et tout doucement, montez maintenant vers la nuque et les épaules, la ceinture cervicale. On a aussi ici le chakra de la gorge. Et ici, vous pourriez essayer de bouger une épaule à la fois, toujours en respirant bien, mouvement très, très lent. Et on retrouve la respiration par le nez, bien sûr, de façon connectée, au rythme de 5-5, sans nécessairement compter. J'amène mon attention dans mes épaules et dans ma nuque. Je permets à ma nuque de faire de légers mouvements, très lents. Donc attention ici, pour ceux qui ont des nuques sensibles, ne pas laisser la tête se pencher vers l'arrière, donc plutôt travailler vers l'avant. Vous pouvez pencher la tête sur un côté et même faire l'effort de baisser l'épaule opposée et sentir l'étirement et puis venir rouler. Soyez curieux, essayez différentes choses. Laissez-vous guider par le souffle. Même chose ici, on travaille physiologiquement sur la région cervicale, la région de la gorge. On travaille énergétiquement sur le chakra de la gorge, donc la communication de notre vérité pure. Comment communiquer sa vérité? Ne pas la laisser prise en dedans de peur d'être jugé, de peur que ça ne soit pas reçu par la personne. Moi, je considère, et ça c'est très personnel, que toute vérité est bonne à dire. Ça dépend comment elle est formulée. Si elle part du cœur, si elle est basée sur le cœur, ça ne peut faire autrement que de passer. Et si ça ne passe pas, mais ça ne vous appartient pas parce que ça part du cœur. Vous êtes branché sur le cœur lorsque vous exprimez cette vérité.
Et si ça vous fait ressentir des sensations dans les jambes, bien sûr que c'est permis de bouger les jambes. Vous pouvez même, ceux qui ont besoin de bouger encore plus le bassin, quand on travaille la gorge, la ceinture de la gorge, la ceinture cervicale, est directement reliée avec le bassin. Donc, ça se peut que vos jambes aient besoin de bouger en ce moment. Si c'est le cas, vous pourriez toujours, si vous êtes sur un tapis de yoga, aller à quatre pattes. Ça, c'est une autre possibilité. Et ici, vous pourriez délier les jambes. Donc, étirer une jambe, étirer l'autre jambe, bouger votre bassin. Et ça, c'est juste des propositions, là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais tout est possible. Donc, c'est sûr que si vous me posez la question, c'est drôle, Annie, moi, je ressens quand je fais ça que mes jambes ont besoin de bouger. Vas-y, suis ton besoin. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention. Si tu passes de assis à debout et ça fait 20 minutes que tu respires, il se peut que tu sois étourdi. Donc, c'est important c'est pour ça que je préfère la posture à quatre pattes où tu peux quand même étirer une jambe, étirer l'autre jambe parce que tu vas garder ton équilibre, tu es plus proche du sol. Magnifique. Et tout doucement maintenant, vous allez monter votre attention au niveau de la mâchoire, dans la ceinture orale, mais aussi au niveau du visage au complet. Donc, tous les muscles qui ont rapport à la vision. Donc, la ceinture oculaire et la ceinture orale. Donc, tous les muscles du visage. Et ici, bien sûr, tout est possible. Vous pouvez étirer la bouche, étirer les yeux pendant que vous respirez. Et c'est pas grave de quoi on a l'air. C'est tout le bien que ça fait après. Donc, étirer la bouche, ouvrir, bouger la nuque, fermer les yeux, les plisser et les ouvrir grands. Vous pouvez même ouvrir les yeux ici et faire des grands cercles. Mais n'oubliez pas que quand vous faites ça, vous avez tendance à arrêter de respirer. Notez. Quand les yeux font des grands cercles, on dirait que je bloque ma respiration. Donc, qu'est-ce que ce serait de penser de bien respirer et de faire des cercles? Magnifique. Super, tout bon. Vous pouvez même amener les mains sur la mâchoire, faire de légers massages en respirant bien, de façon circulaire. Super. Et tranquillement retrouver l'immobilité, les yeux fermés. Et juste prendre le temps de ressentir le souffle qui circule. Oui, il se peut qu'on ait activé des petites choses. Le corps est habitué de vivre dans cette contraction. Donc aujourd'hui, on est venu le déranger légèrement. Donc il se peut qu'il y ait des tensions qui sont encore plus fortes qu'elles étaient. Ça ne restera pas comme ça. Donc, le corps réagit au changement. Le corps préfère toujours être dans ce qu'il connaît. Donc, le sortir de sa zone en faisant des mouvements comme ça, en amenant du souffle, il comprend plus ce qui se passe. Donc, on le sort de sa normalité pour lui montrer une nouvelle normalité. Bon, bien sûr, il faut répéter l'expérience souvent pour que le corps puisse sentir que c'est sa nouvelle normalité. Donc, de là, l'importance de pratiquer. Pratiquer pas juste une fois de temps en temps. Pratiquer, être actif. Réapprendre au corps.
comment l'énergie devrait circuler. Donc, conseille fortement de pratiquer le mouvement conscient au réveil, qui est le meilleur temps pour pratiquer. Réveiller le corps, prendre conscience de ce qu'on a besoin avant de passer à ses occupations. Et ça ne prend pas de temps. Ça prend vraiment pas de temps. Donc, prenez un petit moment pour vous remercier. Remerciez votre corps d'avoir accepté, même avec résistance, de passer à travers cette séance, sachant que le tout est pour un mieux-être. Plus de circulation veut dire plus d'accès à l'énergie. Et plus de libération d'anciennes énergies bloquées veut dire plus d'espace pour la nouveauté, pour ce que vous désirez vraiment attirer à vous. Alors prenez le temps de vous remercier. Prenez un petit moment pour prendre le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur après la pratique, dans l'acceptation. Et remerciez votre corps, sachant que ce n'est pas une pratique qui est nécessairement facile ni amusante. Ça peut nous sortir de notre zone. Ça peut nous rendre inconfortables. Mais l'important, c'est que ça fait circuler. Nous sommes en mouvement, ça bouge. Et le changement passe par l'inconfort souvent. Vous pouvez revenir légèrement, tout doucement, pour quelques secondes sur votre intention du début et l'amener dans votre cœur. Namasté. Que cette connexion entre le corps et l'esprit demeure active tout au long de la journée, tout au long de la semaine qui s'en vient et encore tout au long du mois. Revenez-y souvent, le plus souvent possible.